Accusé à la barre. Maître, lisez les affaires inscrites au rôle. Accusé à la barre. Mais maître, une fille sur qui tu as mis tous tes espoirs. En sa constitution de partie civile. Toute la vérité, rien que la vérité. Oh oui, monsieur le président, vous allez déclarer ma cliente non coupable des faits d'escroquerie. Accusé à la barre. J'ai fait mon devoir de père, celui de t'envoyer à l'école. Moi aussi, j'ai fait mon devoir de fils, celui d'aller obtenir les diplômes. Est-ce que je n'en ai pas? Accusé à la barre. Je déclare ouverte l'audience de ce jour. Maître, lisez les affaires inscrites au rôle. Affaire numéro 1 du rôle, ministère public et Niémec. Présent. Contre Weljo Michael Black Oya. Présent. Menace. Maître, faites prêter serment à M. Weju Niébek. Levez la main droite et répétez après moi. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Monsieur Weju Niébek, dites au tribunal, qu'est-ce que vous reprochez à votre fils? Monsieur le Président, cela fait plus de 35 ans que je suis marié avec ma femme. Et nous avons eu dans cette union 3 enfants. Les 2 autres ont trouvé du travail après leur étude. Mais, Monsieur le Président, celui-ci, non seulement il va avoir tous les diplômes de la terre, mais aussi, il refuse de passer un concours. Mais, papa, c'est quoi? J'ai fait quoi? Tu veux savoir ce que tu as fait? Monsieur, je suis fatigué de supporter quelqu'un comme toi qui ne sait rien faire et passe toutes ses journées à discuter dans les marmites avec ses petits frères. Il y a 2 marmites dans cette maison. C'est pas la famille familiale. Si moi, il ne travaille pas encore, je fais comment? Et où est mon problème? J'ai fait mon devoir de père, celui de t'envoyer à l'école. Moi aussi, j'ai fait mon devoir de fils, celui d'aller obtenir les diplômes. Est-ce que je n'en ai pas? Les diplômes. On mange les diplômes? Sors de chez moi avec tes conneries de diplômes. Papa, il faut que je te prévienne. Hein. Un de ces jours, tu vas poser ce genre d'acte. Je vais prendre tes propres habits, mettre dehors. Toi, tu me sais mais à quoi? Tu oses me menacer? Tu construis 2 chambres de salon. On ne peut pas respirer au quartier. Tous les jours, tu fais les bruits. Où est la maison là même? Espèce de vagabond. Voilà, monsieur Niémec, vous voulez dire c'est tout ce que vous venez de relater qui vous a poussé à porter plainte contre votre fils, n'est-ce pas? Il ne me respecte plus. Il méprise sa mère. Et il a transformé mon domicile en un lieu de défilé de mode avec les filles. Bonjour le père. Bonjour. S'il vous plaît, mon chéri d'amour peut être là. Ton qui? Mon petit cœur, Michael. Dégage de chez moi tout de suite. Immédiatement même. Petite pétasse. Regarde comment est-ce que tu es habillé. Assez. Assez, papa. Qu'est-ce que tu tournes par rond? Tu es jaloux de moi? Tu es jaloux de ma minable vie ou quoi? Je te rappelle que tu es ici chez moi. Ça, c'est ma maison. Ce n'est pas un foutoir, ni un bordel. C'est aussi la mienne. Je viens avec qui je veux ici, quand je veux. Je reçois qui je veux. Si tu voulais tout avoir ta maison, c'est tu aurais conçu 2. Hein? Baby. Eh oui. Ah. Eh oui.
Et en dehors des concours, est-ce que vous lui avez proposé autre chose? Et quand je sors le matin pour aller travailler, je lui demande de m'accompagner au chantier pour faire certains travaux. Mais monsieur me dit carrément que un licencié ne transporte pas les papes. D'accord. Est-ce que vous confirmez devant ce tribunal qui vous a menacé et qui l'a même menacé de vendre la maison familiale? Oui. Et plusieurs fois. Il a même tenté de taper sur moi. Et de temps en temps, monsieur fume, boit, fait tellement de désordre chez moi que je n'arrive plus à savoir comment faire. D'accord. Donc son passe-temps favori, c'est cigarettes, femmes, jeux au hasard, ludo, bref. Merci, Monsieur le Président. Plus de questions. Monsieur Nyebewelju, vous confirmez devant le tribunal que vous avez demandé à votre fils de partir de la maison? Oui, maître. Pour s'installer où? Pourtant, vous êtes sans ignorer qu'il n'a pas d'emploi. Moi, je suis parti de chez mes parents à 15 ans. Et j'étais mineur. J'étais non scolarisé. Contrairement à cet individu qui a au moins 24 ans et il est majeur. Monsieur Yemek, vous êtes sans ignorer que lorsqu'on a un enfant qui est sans emploi, quel qu'en soit son âge, on doit s'occuper de lui. Mais prendre soin de qui, maître? Merde. Prendre soin de quelqu'un qui montre qu'il est déjà grand devant ses parents. Ah bon? Tu refuses de travailler et tu te fous en plus de ma gueule. C'est à toi que je m'adresse. Tu recommences. Tu recommences encore tes histoires là. Y'a quoi avec toi? Fiche-moi la paix, dis donc. Fiche-moi la paix. Tu me veux quoi? Je suis libre de boire où je veux, quand je veux. Ah bon? Ici c'est aussi mon domicile. Et je te préviens, tu continues tes histoires, elle va vendre ça, on va rester en paix. Parce que si elle vend ça, tu vas te calmer. Un homme prévenu en vaut deux. Bon, c'est ce qu'on va voir. Très bien. Dites à la cour, à quel âge avez-vous connu la femme? À 17 ans, maître. 17 ans. Et comment est-ce que vous vous opposez à la relation de votre fils qui a 24 ans aujourd'hui? Mais qu'elle aille s'amuser ailleurs. Loin de mon domicile. Ailleurs? Donc c'est vous qui encouragez votre fils à mener une vie de débauche? Vous voulez qu'il se retrouve dans les auberges alors? Ce n'est pas mon problème, maître. Qu'il aille n'importe où, mais pas chez moi. Votre honneur, plus de questions. Monsieur Nyemek Wenjo, dites au tribunal ce que fait votre fils en longueur de journée. Et quand je sors le matin pour vaquer à mes occupations, monsieur reste faire sa grasse matinée. Vous comprenez? Et à la pause, je suis surpris de le voir dans les bars, les matangoclopes du quartier, en train de boire, danser. Et quand je retourne à la maison le soir, il est en train de flirter avec les jeunes filles, consomme, fume de la cigarette, s'amourache. Oh là là! L'avez-vous déjà reproché de ce type de comportement? Là, quand je lui ai demandé, il m'a dit d'aller me faire foutre.
Maître, faites prêter serment à Monsieur Weju Black Oya. Levez la main droite et répétez après moi. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Monsieur Welju Michael Blakoya, est-ce que vous vous retrouvez dans toutes les accusations que votre père vous porte? Maître, rien. Tout ce qu'il a dit là, j'ai dit rien, maître, rien de tout ce qu'il a dit là. C'est parce que bon, je peux pas venir concrétiser, rien de tout ce qu'il a dit. Merci. Monsieur Welju Blagoya, alors parlez-nous de votre cursus scolaire. Maître, j'ai suivi un cycle au-dessus de la moyenne. Donc, je suis passé par le primaire. Ensuite, le secondaire. J'ai fait des études universitaires du premier cycle, baptisé par l'obtention de ma licence. Au second cycle, mon père que voici m'a carrément demandé d'arrêter les études parce que, soi-disant, il n'a pas d'argent. Alors qu'il boit au moins 5 bières par jour, maître. Et c'est moi le licencié qui l'envoie acheter la bière là. Moi, avec ma licence, il m'envoie acheter la bière. Ça veut tout simplement dire que comme vous êtes licencié, votre passe-temps favori c'est chercher les femmes, boire la bière, monter, descendre et insulter vos parents, n'est-ce pas? C'est lui qui sait pourquoi il dit ça. Je sais qu'il est jaloux de moi. Je ne sais même pas pourquoi il est jaloux de moi. Depuis que j'ai obtenu la licence, il me déteste. Ou c'est parce qu'à son époque, il n'y avait pas la licence, je ne sais pas. Mais monsieur, s'il me déteste jusqu'à... Souvent, moi-même, je demande si c'est mon père, maître. Depuis que j'ai ma licence, il ne veut plus me voir. Le père que vous voyez là. Ne savez-vous pas qu'il y a des personnes qui sont plus diplômées que vous, qui ont des masters, qui ont des doctorats, mais qui en attendant les concours, cherchent à s'occuper soit en faisant des petits jobs comme faire le bain skin ou bien vendre les fruits dans le pouce. Vous m'amusez, vous, hein. Donc, vous me voyez comme quelqu'un qui est venu pour souffrir. Vous ne me posez pas des questions, vous répondez aux questions. J'ai une licence, je vous parle d'une licence. Vous me demandez qu'ils doivent vendre les fruits. Si ils ont décidé de vendre les fruits, ça engage qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes. Je n'ai pas leur destin. Est-ce que vous confirmez devant ce tribunal que vous avez menacé votre papa et que vous avez menacé également de vendre la maison familiale? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi, c'est vous qui dites ce que vous dites là. Moi, je n'ai pas dit ça. Merci, Monsieur le Président. Plus de questions. Monsieur Welju Michael Blakoya, est-ce que vous avez menacé votre père parce qu'il vous a formellement interdit de vous pavaner avec les femmes autour de sa maison? Parce que vous consommez de l'alcool et vous ne travaillez pas? Monsieur le procureur, il ment. C'est un menteur comme vous le voyez là. Tout ce que j'ai fait, je lui ai seulement dit que il faut que quand il veut me parler, qu'il regarde un peu mon diplôme, qu'il me respecte par rapport à mon niveau d'études. Parce que quand il veut me parler, il n'y a aucun respect. Ma copine est souvent là, il me parle comme ça, souvent je me regarde. Le père, le respect mutuel. Hein. Non, il faut que le respect est mutuel. Je suis prévenu. Accusé à la barre. La parole est au ministère public pour ces réquisitions. Monsieur le Président, le sieur Nyemek Welju vous a saisi pour les faits de menaces répétées dont il est victime de la part de son fils Welju Michael. En effet, le nommé Welju Michael est titulaire d'une licence en management et vit au domicile familial. Depuis un certain temps, il est devenu très insolent à l'endroit de son père au point de l'invectiver à chaque fois qu'il lui adresse la parole. Monsieur le Président, Monsieur Welju Michael brille par ses rentrées tardives au domicile et y amène les filles à tout moment au point de procurer des menaces à son père. Pourtant majeur de son état, il est supposé ne plus vivre au domicile familial. Monsieur le Président, que Monsieur Welju Michael menace même de vendre le domicile familial si son père continuait de lui faire des reproches. Monsieur le Président, il devient un élément très dangereux pour son père
et méritent des sanctions pour ne plus recommencer. Monsieur le Président, il y a lieu de le retenir dans les liens de la prévention et de le condamner à telle peine conformément à la loi. J'en ai terminé, votre honneur. Cher maître, place aux plaidoiries. Merci, Monsieur le Président, de me passer la parole pour la défense des intérêts de mon client, Monsieur Weljou Nyemek. Monsieur le Président, mon client est marié à sa femme depuis plus de 35 ans. Et ils ont 3 enfants. Mais votre honneur, à cause de celui-là, Weljou Blagoya Michael, mon client a perdu le sommeil. Oui, il arrive des moments où il pose la question à sa femme. Est-ce que Weljou Michael est vraiment le sang de mon sang? Est-ce qu'il est vraiment mon fils? Monsieur le Président, mon client a sacrifié toutes ses économies pour l'éducation de cet enfant. Oui, Monsieur le Président, parce qu'il a pensé que la chose la plus importante qu'on peut léguer à ses enfants, c'est l'éducation. Votre honneur, il n'a pas voulu être comme ses parents qui, au lieu d'envoyer les enfants à l'école, passent leur vie à amasser les biens, meubles et immeubles. Et qu'à leur mort, nous assistons à une guerre de biens bien interprétée par mère et enfants. Votre honneur. Vous allez noter, Monsieur le Président, que face à tout cela, Weljou Michael Blagoya n'est pas conscient, Monsieur le Président. Il s'est livré à l'alcool, il s'est livré à la cigarette, à la drogue, aux femmes. Il défile tous les jours dans les concessions avec les femmes, Monsieur le Président. Ce garçon a même menacé de taper sur son père. Il a même menacé de vendre la concession familiale, Monsieur le Président. Votre honneur, ça veut dire qu'il fait partie de ces enfants-là qui sont prêts à précipiter la mort de leurs parents à cause des biens, pour hériter des biens, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mon client est en danger. Il ne dort plus, la perte du sommeil, votre honneur. Sur ce, je m'aligne derrière les réquisitions du ministère public, votre honneur. Merci, Monsieur le Président. Maître John. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Weljou Michael Blagoya, que voici, est un jeune homme extrêmement brillant. Il est titulaire d'une licence en management. Mais Monsieur le Président, plusieurs années après avoir obtenu ses diplômes, il a déposé une panoplie de demandes dans des entreprises qui jusqu'ici n'ont pas eu de suite favorable. C'est ce qui l'a d'ailleurs poussé à la dépression, au point où il voit tout le monde comme responsable de son sort, et même son père. D'autre part, nous avons son papa, Monsieur Nyemek Weljou, qui lui demande de quitter la maison familiale pour aller se battre, sachant qu'il n'a pas de moyens. Et sachant également que c'est le chômage qui l'a poussé à la délinquance. Monsieur le Président, votre rôle n'est pas seulement de punir les délinquants, mais aussi de les rééduquer. Voilà pourquoi nous vous demandons, Monsieur le Président, d'avoir la main légère au moment de passer en voie condamnatoire. Et que votre décision puisse ramener le sieur Weljou Michael Blagoya à l'ordre et à la raison. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement en matière pénale et en premier ressort, déclare M. Weljou Michael Blagoya coupable de menaces à l'endroit de son père, le condamne à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans. Avertit les parties de leur droit à faire appel dans les 10 jours de la présente décision. L'audience est levée.